bonsoir. Bienvenue dans Haïti 58. Invité-nous à passer de présentation, docteur en droit, ancien ministre justice. Nous avons ajouté un pilote, oui, sur l'histoire, ancien président KIP, ancien responsable MRH. Il a toujours ajouté, mais il faut grâcer pour que je quitte ça, parce que c'est le même long gap à terre. Je voulais parler de Maître Josué et Pierre-Louis qui sont ensemble avec nous. Cher Maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur Robinson Gifra. Et c'est un plaisir pour moi de répondre à l'invitation et me profiter de l'occasion pour me saluer tous les téléspectateurs, téléspectatrices, émission ça a coûté. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Là, nous allons surtout, dans le premier temps, parler avec ancien ministre de Justice qui va garder l'appareil judiciaire là, Jean-Claude malade Julien jeudi ensemble avec nous. Nous allons garder tout ensemble de décrets et le président prend l'égalité. On ne peut pas entrer en détail là-dedans, mais nous allons arrêter surtout sur la forme. Après ça, nous allons regarder l'ancien conseiller électoral là, ancien président KIP, sous le président Matéli, comment nous la situation. D'abord là, appareil justice là, par quoi nous de mémoire, par quoi nous sommes trouvés dans une situation aussi compliquée. Deux ministres de justice nous ont passé 4 à 5 mois, 3 commissaires au gouvernement à 48 heures, grève juge mois passé, qu'on a ces greffiers qui entrent en grève. Ancien ministre de justice, comment l'appareil justice a fonctionné dans les jours ça? C'est un problème de continuité qui vient dans l'affaire l'État. Parce que en 2007, avec mon équipe, il y a une grande initiative de réforme qui était commencée pour redresser l'appareil judiciaire là, notamment avec l'adoption de 3 lois. Une loi qui porte un statut de la magistrature, une loi qui crée l'école de la magistrature et une loi qui crée le CSPJ, qui est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Malheureusement, turbulence politique, séisme, il y a d'autres acteurs qui viennent entrer dans le système qui fait que le processus là pas abouti. Et 3 lois, l'objectif principal qui été, d'abord, avec la première loi qui consacre le statut magistral, c'était redéfinir, renforcer la place du juge dans la société. C'est-à-dire qui articulait autour des valeurs d'indépendance, d'impartialité, d'honnêteté, de probité. Et ça fait que nous avons dit qu'il faut que certifier tout juge et en même temps, il faut que revaloriser le salaire magistral pour mettre à l'abri de corruption. Nous avons créé une école de la magistrature pour que le juge soit capable compétent, pour ne pas prendre n'importe côté, pour éviter le népotisme, pour éviter le clientélisme. Et en même temps, nous avons tiré une certaine attribution, compétence que le ministère de la Justice a gagné, que le pouvoir exécutif a gagné sous juge. Ça fait que nous formons, nous avons créé un organe qui c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui peut administrer le pouvoir judiciaire. Parce que pas oublier que juste en 2007, ça a été arrivé que là on juge dans nos décisions que le président, au premier ministre, au ministre pas d'accord, il a révoqué le juge ça. Donc c'est grâce à la réforme ça que nous avons commencé à, qui fait que là on juge dans nos décisions qu'on y a les juges d'une certaine indépendance, d'accord, mais ça, comme corollaire, il faut que le juge soit impartial, il faut qu'il y ait un peu de probité, etc. Maintenant, il y a plusieurs émissions qui fait dans le système, c'est ça qui peut guider. Donc, c'est ça le triomphe de la démagogie. Parce qu'une fois qu'on entre dans le système, on ne peut pas respecter l'état de droit, on ne peut pas respecter les principes qui sont établis, il peut faire des castes et ça peut avoir des conséquences qui peuvent être durables sur le système judiciaire. Là. Bon, là, on entend que association magistrale, c'est une très bonne chose. Moi, que vous voulez prendre question en main, il a fait des recommandations, il a fait des propositions, souhaitant que il y ait une politique et publique qui est vraiment responsable dans ce sens-là. Maintenant, un aspect qui est extrêmement intéressant dans la réforme que nous avons tenté de faire, c'est mettre Juju à l'abri de la corruption. Oui, je suis là, et on est capable de dire. Parce que c'est pas moi qui parle inventé. Et tout le monde qui connaît l'appareil judiciaire là, il y a de très bons juges, honnêtes, crédibles, qui ont fait travail, impartial, mais il y a des éléments qui corrompus là-dedans tout. Et c'est lorsque il y a des éléments corrompus là-dedans, travail, base manœuvre, il y a des conséquences sur tout appareil judiciaire là qui viennent rendre que les justiciables devant un juge, ils disent, qu'est-ce monsieur? Juste à mon affaire, c'est pas qu'on coupe de monde qui en face mais roule font bagaille, qui vient discréditer tout le système là. Ou comment de ça, Pierre-Louis? Oui, tout à fait, c'est ça. Parce que c'est mettre à l'abri, d'accord, ou protéger à l'abri de la corruption, c'est que maintenant on a un salaire qui est raisonnable. Et ça fait que nous avons modelé ça les juges là,
pendant que nous avons comme référence, ça allait que un député, un sénateur, et ça allait que payer un ministre, un secrétaire d'État et premier ministre. C'est quoi que nous avons modelé parce que le système judiciaire est hiérarchisé. C'était la première solution que nous devons. Deuxième, c'est que il y a un CSPJ qui peut jouer rôle. C'est CSPJ qui a pour responsabilité, pour attribution, pour tout juge qui corrompu, tout juge qui n'a pas fait travail pour retirer dans le système. Et d'où l'intérêt, nécessité pour procéder à certification et magistrat. Et après ça, il faut protéger le système tout contre toute influence politique. C'est-à-dire pour que ce n'est pas des députés, des sénateurs, et ce n'est pas par népotisme, mais pour que les gens aient accès à un poste de doyen, ou bien pour entrer dans le système, soit comme parquetier, soit comme substitut, etc. Et il faut que respecter tous les juges pour une décision, d'accord, poli, pas de pression politique, et même au niveau de l'opinion publique et sous tête. Donc c'est ces réformes ça qui ont été faites, mais malheureusement, par moment, on connaît que turbulence politique, les casses, etc., qui fait que le système dans le niveau ça. Bon, il est vrai qu'il y a des réflexions qui sont faites. Je pense que dans le cadre de réformes constitutionnelles qui gagnent pour faire là éventuellement, je pense que c'est des questions qui gagnent pour nous regarder encore davantage. Mais en même temps, tu as parlé de mettre les juges à l'abri. Les maps considérés, on travaille d'enquête sur ça pour le nouveliste, on a regardé les grilles salariales juges, on a regardé des juges qui ont 35, 40 000 gouttes et brut. Ça va mettre à l'abri de rien, non? Oui, ça nous dit que c'est le travail ça que l'État n'a pas envie de faire. C'est le travail ça qui n'a pas de continuité. Parce que il y a deux bagages qui gagnent, le juge il a des droits, il a des obligations, il a des devoirs, tout. C'est que faut qu'on paye le juge bien. Parce qu'à travers le monde, je paye le juge là bien. Le juge là a fonctionné dans des conditions optimales, dans des conditions confortables qui pour faire que, pour ne pas ébranler avec toute offre, etc. Mais il est vrai que ça qui doit caractériser l'office du juge, l'acte de juger, c'est d'abord la probité, c'est d'abord l'impartialité. C'est ça c'est des éléments qui lient même avec l'activité du magistrat. En d'autres termes, pas grand chose pour des droits non juges corrompus. Non, du tout. Surtout entrer dans le job là, ou accepter ces 15 000 gouttes. Au départ, on a 15 000 gouttes ou le toucher. C'est parce qu'on calcule qu'on va vivre avec 15 000 gouttes là. C'est évident. Si on veut gagner comme sinon, il faut l'autre bagaille. C'est pas juge bouillé. C'est un choix. C'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. On juge pas gagner pour le grand nègre, on juge pas gagner. Pas riche, sauf que si c'est des questions patrimoine et que héritage familial ou bien c'est la fait l'autre bagaille, c'est la écrit, etc. Non, c'est un sacerdoce au fond veut, mais obligé. Bon, faut vivre décemment, faut vivre la Bible décemment. Donc c'est pas en justification, son juge fait n'importe quoi, d'accord. Et ça fait que dans l'école de la magistrature et formation était axée sur trois et piliers. C'est d'abord une transmission du savoir, du savoir-faire et surtout du savoir-être. C'est-à-dire que le juge là, c'est d'abord ça. Ça que au moins des juges là, c'est pas, le juge là doit être compétent, mais ce n'est pas le plus important. C'est qu'il faut que les juges là rendent nos décisions, du jugement ça à l'abri de tout soupçon. Donc d'où des valeurs d'éthique et des valeurs de probité. Et malheureusement, ce n'est pas ça qu'on a constaté là. Malheureusement, donc c'est CSPJ avec le ministère de la Justice qui peut regarder des bagailles. Et ça fait qu'on dit que maintenant de 2007 à nos jours, ça fait 13 ans. C'est comme ça qu'on fait une réforme. Lorsqu'on fait une réforme, à partir d'un certain temps, il faut qu'on prenne recul pour faire le bilan. Pour voir que, est-ce que l'objectif que nous t'ai dit que nous voulons atteindre, est-ce que l'objectif ça a atteint? Sinon, c'est comment que pour nous apporter des corrections ou éventuellement même changer de paradigme. On regarde l'autre problème encore qui est gangréné à l'appareil judiciaire noir, qui c'est la question foncière. Et pas aucun pays capable de gagner des investissements durables là-dedans. Lorsque l'investisseur là connaît côté de parler de business qui est pas de la durée, monde capable de monter sur terre avec ZAM ou monde capable de venir manifestation etc. dit ça est pour eux, ça veut dire à tout l'obéit. C'est pas ça qu'on vit ici là. Ici là nous vivons l'autre réalité. Et qui porte monde il y a des gens qui achètent 3-4 fois qui payent qui repayent encore et l'autre ministre justice, vous avez abordé de ça? Oui, parce que pas oublier que la question de propriété, son question même c'est une question constitutionnelle. C'est le premier élément de souveraineté. C'est-à-dire que l'État a pour devoir, pour obligation, pour protéger la propriété des individus. Et si on regarde que même autrefois, la propriété, Napoléon même mettait au même niveau de liberté. C'était liberté, égalité, propriété. Ça veut dire qu'il y a une raison qui fait que nous, d'accord, si nous avons fait histoire, pour nous signer un contrat social ensemble, pour nous perdre une partie de liberté, pour nous confier au souverain qui est l'État,
c'est pour d'abord protéger notre liberté et protéger la propriété. Nous. Donc ça veut dire que pas qu'à gagner des dérives dans le domaine ça. Et c'est un domaine. Pas à supposer qu'il y a des dérives. Pas à supposer qu'il y a des dérives. C'est un domaine qui est très réglementé par la loi. Maintenant, c'est une question de responsabilité. Et il faut que vous mettez tout et dans des fonctions, tout le monde qui bien imbu de questions. Et c'est ça qui vient toute dérive là. Le problème de probité intellectuelle maintenant en Haïti, c'est que tout le monde occupe toute fonction. Alors que fonction est demandé pour bien outiller pour eux. Et il faut qu'il y ait une pile responsabilité, il faut qu'il y ait un savoir-faire, il faut qu'on ait un domaine dans tout que l'on entre là-dedans. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs appareils, il y a plusieurs structures, plusieurs organes dans l'État qui sont chargés pour surveiller la question foncière. Mais malheureusement, comme nous dit que des turbulences politiques fait que maintenant, les bagages qui viennent dans le pays, c'est qu'on fait n'importe quoi. Comme si nous tombions dans une forme d'amateurisme, c'est comme si toute autorité fait n'importe quoi, dit ça, les gens fait n'importe quoi. Et c'est ça qui vient gagner des conséquences, notamment sur question foncière là. Mais il y a un poison qui vient dans le domaine ça, Maître Pierre-Louis, c'est l'intégration autorité là dans sous pouvoir. Par exemple, il est capable de chauffer un président, il est capable de chauffer un premier dame, il est capable de depuis sous pouvoir, il est capable d'accaparer. Il suffit que il y ait des policiers qui accompagnent ou des hommes qui ont des armes qui accompagnent, il pense qu'il est capable de rentrer en possession de ça. Et c'est là encore, juge viennent entrer en ligne de compte. Et il y a besoin des juges qui, des fois, qu'on supporte un mouvement ça, qui conforment un réseau pour voler les gens. Oui, et malheureusement, moi-même, il y a une conversation que j'ai, par exemple, avec les différents présidents associations. Je parle de l'honorable juge Morin, qui a fait un bon travail, sur un peu de respect pour lui. Oui, président Anama. Président Anama, il y a un juge Edumé, qui est le juge Renama, une association qui fait former très volontarisme, et il y a un doyen Wando Saint-Villiers qui a fait un travail extrêmement important. Association professionnelle magistrat. Je pense que faut que le président de l'association d'accord fait pression pour que toute mauvaise graine qui a vu ternir le système, d'accord, pour mettre au dehors. Et c'est le rôle CSPJ tout. Parce que nous avons des magistrats de très grande qualité, qui sont très professionnels. Mais malheureusement, et c'est ça qui est pour éviter le danger, il a toujours mis l'accent sur le corrupteur, sur le magistrat qui a fait des choses qui passent. Mais il n'a pas jamais décoré le magistrat qui a fait des actions extraordinaires. Et c'est ça que la problématique même de la corruption mal abordée en Haïti. Et c'est ça que je essayé de faire, après un programme que je proposé à l'exécutif, qui est le programme de modernisation de l'État PME 2023, ça m'a essayé de faire que l'État haïtien change de regard, changer de paradigme, les aborder les questions de sécurité. Nous mettons trop accent sur corrompu, alors que il y a un bon fonctionnaire qui est honnête, de hauts fonctionnaires qui, pendant toute carrière, qui est très honnête, un bon magistrat qui est honnête. Nous ne pas vendre assez, nous plus à mettre sur des cas isolés, etc. Donc, d'où, et moi-même, nous commençons à réfléchir, et pour toute association de magistrats, avec CSPJ, mettez accent sur ça. Pour qui ça? Parce que, dans l'État démocratique, dans l'État de droit, le juge, c'est la clé de voûte. C'est le juge qui est le garant des libertés individuelles, c'est le juge qui est le garant de l'état de droit et c'est le juge qui est le garant de la séparation des pouvoirs. Donc le système judiciaire là, il faut qu'il soit à l'abri. Il faut qu'il soit à l'abri de toute turbulence politique, il faut qu'il soit protégé, il faut qu'il soit sauvegardé. Parce que c'est juge-là qui peut faire respecter l'état de droit. Donc ça veut dire que peu importe l'autorité, il était ministre, il était directeur général, il était policier, etc. Dès que l'entrée dans des cas de corruption, dans des cas contraires à la loi, dans des cas de côté qu'il y a monté sous terrain, il faut que le juge ait assez d'indépendance, assez de pouvoir, assez de probité pour sanctionner. Le problème, c'est parce qu'il n'y a pas de sanction. Et depuis qu'il n'y a pas de sanction, c'est la foutoir, c'est la pagaille. Mais toujours, Dr. Pierre-Louis, il y a une volonté de la part de politiques, pour plus précis, de la part de pouvoir en place, pour arriver à contrôler l'appareil judiciaire là. Et c'est ça qui a une certaine protection par rapport à mauvaises actions à faire. Oui, parce que le juge là, c'est la pièce maîtresse. Et c'est ça qui fait que faut que CSPJ et pas oublier fondement même, raison même de création. C'est parce que nous voulons éviter toute dérive. Le faut que CSPJ, ça veut dire que la justice se prend en main. Donc, ce n'est pas CSPJ et pas les associations de magistrats. Et chaque juge aussi, dans le cadre de l'office, pour connaître quelle responsabilité. C'est une dette de la souveraineté, rendre justice. C'est la première raison qui fait que nous décidons de mettre tête nous ensemble. Si pas de justice, ça ne sert à rien. Le pacte social n'a aucune importance, aucune utilité si pas de justice, pas de sécurité et pas de respect des droits de propriété. Là, nous prenons juge,
et il y a quelques grenadeurs qui corrompus, bon quantité de grenadeurs qui corrompus, malgré ne pas quantifier, mais avocat tout mettre la loi. Il y a participation par jouer tout, certains avocats dans le réseau de corruption qui monte dans l'appareil judiciaire là. Oui, c'est forcément parce que avocat c'est auxiliaire de la justice. Moi-même toujours dis ça, les m'a rencontré aux différents bâtonniers successifs, c'est que le travail ça qui vous faites, l'avocat c'est l'auxiliaire de la justice, mais c'est pas fossoyeur de la justice. Donc ça veut dire que faut qu'avocat rentre tout dans l'œuvre et rendre justice là, d'accord, de façon équitable, de façon honnête, etc. Donc c'est le rôle de l'avocat. Mais tout ça, c'est le juge. Ou pendant quoi du juge corrompu, chaque juge qui a besoin d'interpeller, c'est un bon juge qui est honnête, mais malheureusement, il ne pas mettre en avant, il préféré mettre accent sur ça qui est corrompu. Malheureusement, c'est comme ça que la société a fonctionné. L'autre monde qui a regardé nous là-haut, en pile dans l'autre monde qui a regardé nous là-haut, il a parlé des juges, peut-être que ça monte dans la tête, son bon juge corrompu tout, par expérience, par des faits qui montent dans la tête, parce qu'ils sont victimes tout de ça. Oui, tout à fait, mais c'est l'absence de sanctions. Et c'est le rôle du CSPJ. Et d'où l'intérêt que nous avons retourné encore. Et ça fait que l'on fait une réforme dans le bon parcours pour certifier magistrat. Et c'est ça qui campait à ne pas certifier magistrat, qui fait que maintenant, et comme si... Mais le travail de vetting qui fait avant le président nommé. Et il n'est pas finalisé. Ok. Parce que le travail de vetting, ça, c'est le juge qui t'a pas soit nommé ou renouvelé. Mais c'est tout le système, dans notre texte-là, que... Enfin, reprendre totalement. Reprendre tout le système, non. Et je pense que l'intérêt même, juge, d'accord, pour accepter vetting. Maintenant, comment l'a fait, et c'est comment l'a articulé, c'est qui est-ce qui a bien comme acteur qui pouvait faire lui, tout ça maintenant, il demandé pour bien aménager. Parce que quand même, c'est un pouvoir judiciaire, et par contre, ça ne peut pas introduire le monde là-dedans, venir faire vetting, etc. Et en plus, le président a déclaré en 2017, il a fait nommer 50 juges corrompus dans ce système. Non, ça, c'est un coup de masulté. Bon, question, ça m'a pas tout le détail là-dedans pour moi analyser véritablement. Ok, on quitte parti ça. Maintenant, on a toujours été dans la justice là, on a rentré côté que le président lui-même, Livin, a dit rentrer dans la vie nous, la vie population, modifier avec des décrets. Et depuis le 13 janvier 2020, le président pratiquement seul met à bord avec le Parlement de déclaré caduc et Sénat, 2 tiers dans le Sénat, Chambre des députés qui normalement mandat dérivé et dans le bout, vient fait que équilibre des pouvoirs ne pas exister encore dans le pays. Le président vient trouver une situation pour prendre un ensemble de décrets qui, j'aime te dire tout à l'heure, là, des conséquences qui impactent la vie nous. C'est vrai que le peut avoir un impact direct sur la vie parce qu'il faut rentrer en vigueur. C'est décret, code pénal là, nouveau code pénal là, qui a rentré dans moins passé 24 mois. Maintenant, sur le dossier ça, M. Pierre-Louis, il y a une bonne réaction qui est faite. Moi, je dis, quelque part, c'est une bonne chose. Une bonne chose, il y a des thématiques, il y a des dossiers que nous pouvons traiter, ils viennent rentrer à traiter pour nous là, nous avons une opinion sur lui. Parce que c'est une première étape, oui, dans ce genre de sujet, ça. Il faut que discuter d'abord. Et c'est justement l'étape ça, l'exécutif là, il était sauté, il n'a pas mis la discussion, il n'a pas mis soumettre des organisations. Et déjà, il fait au niveau du Parlement, il n'a pas fait au niveau du Parlement. Le président vient faire le là, et comprendre il vient imposer société et nouveau code pénal là et nouvelle réaction et mettre Pierre lui. Démonstration tellement pertinente, même pas qui ça que vous avez ajouté. Parce que qui problème qui est, c'est que le président de la République là, il n'est pas un technicien. C'est des gens qui ont fait travail ça, qui confient à des experts qui ont porté travail là-bas. Peut-être les cas est trompé sous choix de monde qui choisi. Problème de que maintenant, malheureusement en Haïti, il y a un bon spécialiste de la généralité qui fait que tout le monde dit expert dans la question. Spécialiste de la généralité. Oui, spécialiste de la généralité. Voilà, donc tout le monde est expert, d'accord, alors que il y a des questions, après qu'on a besoin d'un expert même. Le gros bon sens seulement a fort que ça pas normal. Donc moi-même, ça que je m'étais toujours dit au départ, c'est qu'un système judiciaire, un ordonnancement juridique. Ordonnancement juridique, ça, il est enseigné un peu partout. Ou bien 2 tempéraments que vous devez gagner. Texte est obligé de faire évoluer, d'accord? Il faut éviter tout immobilisme. C'est ni immobilisme, mais ni révolution. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse avec droiture, il faut qu'on fasse étape par étape. Normalement, il y a des domaines que l'exécutif est capable de prendre des décrets.
Parce qu'il y a des domaines qui relèvent même des attributions, de compétences et pouvoirs exécutifs. Par exemple, en absence d'un Parlement, bien entendu. En absence d'un Parlement. Parce qu'on pratique la question ça. Ce contexte, par exemple, sur la réforme de l'État, texte sur portant organisation de l'administration centrale de l'État, texte portant sur le statut général de la fonction publique. Donc, un ensemble de textes que me même énumérés que exécutif là, t'es qu'à prendre. Mais il y a d'autres qui baillent problème. C'est que c'est pas que l'exécutif n'est pas qu'à prendre, non. Mais le principe qu'il fait que le pas qu'à prendre, parce que si le prend, le texte n'est pas applicable. Et soit parler de décret ça que nous avons les nouveaux codes pénals là, sont scandales. On va aller sur ça plusieurs fois. Bon, je pense que nous défendons débat avec le ministre Magloire. Oui, son scandale, son texte, quoi, me dit que rétrograde. Son texte, vraiment son véritable régression. Texte, s'il applique, il a crasé le système judiciaire à la net. C'est vraiment, il parle un véritable pagaille, un véritable foutoir. Donc, son texte qui est contradictoire, son texte qui est insensé, si on est capable de dire ça. Et une raison simple. Un code pénal, c'est un code d'une culture. Alors que dans ce cas précis, on prend le code français, d'accord? C'est la réception du code pénal français dans un milieu, une culture qui est différente. Donc forcément, ça ne va pas avoir de résultat. C'est comme si nous retrouvions encore en 1835, dans le moment que nous avons adopté les premières vagues de législation et Napoléon. Donc ça veut dire que nous n'avons même cas encore. Et on a fait un travail qu'on dit que une véritable copie, ce n'est pas seulement dans les principes généraux, copie sur toute question. Toute questionnaire, quand on regarde le code, c'est copie. Donc ça veut dire que déjà, et ça peut nous dire que c'est un texte qui rétrograde. Nous sommes capables de prendre plusieurs exemples, si vous voulez. Par exemple, dans le texte, ça avait été crime de guerre. Mais un crime de guerre, c'est un crime qui est commis et par un militaire. Ouais. Alors que le tribunal doit comme pas compétent. D'accord? Et le pays qui a été il mettait crime contre l'humanité. Mais crime contre l'humanité, Haïti pas ratifié à quoi ça. Mais après que c'est comme le code français à été arrivé, et c'est ça, c'est aveugle. Dès qu'on a mimétisme, et c'est toujours aveugle. Maintenant, on vient en phase de mimétisme normatif et un mimétisme institutionnel, et c'est principal pesanteur, contrainte qui fait que le système noir pas qu'à avancer. Et toute étude qui fait dans la question ça, notamment moi-même, moi fait thèse, doctorat sur la question ça, c'est le principal problème qui gagne. Nous n'avons pas un problème de normes en Haïti. Nous n'avons pas un problème de normes, pas de normes, c'est reproduit nos produits que les gens ont en France ou bien dans d'autres pays. Nous avons un problème d'application de la loi. Mais ça qui fait que nous n'avons pas qu'à appliquer, c'est parce qu'on prend des normes qui sont différentes qu'on peut les mettre dans un milieu qui n'est pas milieu par. Ouais. Par exemple, si on regarde que dans la peine alternative qu'on prend au niveau de personnalisation, bracelet électronique, mais c'est des barrières que la France, c'est pendant des siècles que la France a avancé par tâtonnement, par expérimentation. Et à chaque fois que la France voit que ça n'a pas marché, il fait correction, etc. Nous-mêmes, nous prenons d'un coup que nous prenons pour mais en même temps, tout texte de loi, il est projeté sur l'avenir. Oui, mais le texte de loi est projeté sur l'avenir, mais il faut qu'il traite des situations concrètes. Il faut qu'il y ait une actualité là-dedans. Il faut qu'il y ait une actualité là-dedans. D'accord? Un texte de loi, il n'est pas seulement fait pour l'avenir, l'avenir est toujours incertain. Donc, un texte de loi, son problème pour résoudre dans la société. On ne peut pas prendre un texte qui est en France, qui est 5e, sous certains points, et 7e pays au niveau économique, à tous les niveaux, 12e pays avec la main au niveau de l'Union européenne, pour prendre une société très industrialisée, très moderne, pour mettre dans une société traditionnelle qui est encore sous l'ère médiévale. Il est vrai qu'il y a des îlots de la modernité en Haïti, mais et que son société médiévale, son société traditionnelle sur certains points. Et ça fait que me dit que, il parle de nouveau code pénal, non. C'est tout simplement la reproduction du code français. Et ça fait que, moi, dis ça, pour tout le monde intervenir dans le domaine ça, modernisation ne veut pas dire occidentalisation. Donc, modernisation, ça veut dire quoi? M'a tenu compte du progrès qui fait au niveau international, cela va de soi, d'accord, mais il faut tenir compte. Donc, c'est une identité pour nous conserver? Identité, des réalités du terroir et en fonction de jurisprudence tout. Parce que le code pénal, le droit pénal, d'accord, sont matière jurisprudentielle. Et ensuite, et on ne peut pas publier un code pénal avant un code de procédure pénale. Regardez dans le code, il fait référence avec le code de procédure pénale.
mais pas de code de procédure pénale. Vous comprenez? Vous regardez comment il traité amnistie, comment il traité grâce, et même en question, dit que dans le code là son décret, mais tout texte a parlé de loi. Et il y a un article 4 qui dit que la loi pénale est d'interprétation stricte. Mais ça veut dire quoi, monsieur Giffroy? Là, on dit que la loi pénale est d'interprétation stricte, ça veut dire que ce n'est pas le juge là, les textes là viennent devant qui va interpréter. Si le clair, il va interpréter, oui, non, mais pour l'appliquer, il faut qu'il interprète. Okay. Et il y a trois comportements. Si le juge a estimé que le texte est clair, c'est assez clair pour lui appliquer. Mais s'il estime que le texte n'est pas clair, parce que même confusion qui va autour du texte là, pour l'appliquer, ce n'est pas le juge là, ni nous-mêmes qui baillons, et en fonction de nous-mêmes qui font interprétation. Yes. On doit se référer aux travaux préparatoires, discussion qui fait dans le Parlement. C'est-à-dire que les codes pénals votés au niveau du Parlement, il faut que le président Chamio voie le président Cour de cassation les travaux préparatoires. C'est-à-dire que c'est là qu'on parle de l'esprit, ça législature a été dit. Sinon, on parle on pagaille ou foutoir total, d'accord, on ne peut pas interpréter le texte là. Alors que là, maintenant, pas de travaux préparatoires. Peu importe la qualité de qui a fait le texte, mais il n'y a pas de statut ça. Donc, il fait que un code pénal n'est pas qu'à publier par décret. Il n'est pas qu'à publier par décret parce que toute disposition fait obligation pour que son texte de loi, c'est par la loi qui est publié. D'accord? Les contraventions, et ça que je pense que je me fait proposition, ça, tu as fait contravention exécutive, tu as réglementé et peines, les peines contraventionnelles, etc. Mais entrer dans des questions comme ça, non seulement c'est contraire à la Constitution, non seulement au niveau, il ne peut pas appliquer, magistrat ne peut pas appliquer, ça me dit que son code qui est inapplicable. Et vraiment, je me dis que c'est un désastre. Ok. Maintenant d'autres experts qui parlaient de documents, ils ont estimé qu'il y a des articles, très certainement, qui méritaient pour avoir une discussion, même si ces discussions, le président a passé en force sur, et limiter en tout cas, après. Mais autour, on dit qu'il y a des avancées qui fait en date avec ça. Pour même cette totalité à pas bon, ou bien n'a prêté simplement sur la forme, nous va rentrer dans le fond. On va rentrer dans le fond avec. On dit expert, mais on connaît qui est sué, et peut-être la prochaine fois, peut-être nous faire un débat avec eux. Non, on connaît qui est sué, et nous parler de. Non, avant-hier, ils me font un débat avec le ministre Magloire, qui, moi, me fait 150 annotations, et 150 erreurs qui fait dans le code là, et que dans ça, que je avancé avec M. Magloire, en grande partie, que j'étais d'accord. Mais comment notre expert travaille sur les par exemple, ancien ministre de Justice exhumé qui travaille sur les défense de ça tout? Oui, mais oui, d'accord. Son texte lié tout bas n'est pas capable de la donne. Mais l'argument qui avance, c'est argument que si ma pour un par un, sous Guettan, on voit que c'est des arguments qui ne tiennent pas. Qui ne tiennent pas, et ensuite tout, et avancer, le problème qui gagne, c'est que le premier l'argent, il est en France, dans le comité, ou vient appliquer là. Et rare côté que monsieur intervenu, qui ne sait pas en reproduction, qui ne sait pas réception code français, et c'est côté ça qui a problème. Et qui a problème, et qui contraire à tout ça que tout livre dit, tout ça que tout l'autre côté, tout l'autre code dit. Par exemple, article dit là, article 2, côté dit que pas arrêté présidentiel, et c'est pour me lire pour rapide, et on va un article pour la rapide. On va faire ça. Ok, article 2, les contraventions et leurs peines sont déterminées par la loi ou les arrêtés présidentiels pris en conseil des ministres à la diligence du ministre concerné. C'est interdit par la Constitution. Article 59 de la Constitution ne donne pas au président de la République le pouvoir réglementaire. C'est le Premier ministre qui dispose d'un pouvoir réglementaire. Et même pouvoir réglementaire, ça, ce n'est pas un pouvoir réglementaire autonome, c'est dans le cadre de l'application de la loi. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs l'autre façon que traiter amnistie, c'est contraire à la Constitution. La façon que traiter grâce, c'est contraire à la Constitution. Donc c'est tout le code là. Donc qui fait que, et ce n'est pas que le code là pas bon. En France, oui. Mais pas en Haïti. Non. Expert généraliste, Jean-Louis Léo, des spécialistes de la généralité. Des spécialistes de la généralité, Jean-Louis Léo, et qui entoure le président. C'est qu'a fait le président aller dans ce sens. Nous te voyons ça déjà avec grâce présidentielle et problèmes qui étaient au niveau du ministère de la Justice, etc. Ça passe, c'est mauvaise foi, c'est incompétence. C'est quoi le problème? Parce que normalement, la garde, le haut état-major du tout chef d'État, pas seulement en Haïti, doit être extrêmement compétent. Mais ça, là, c'est que pendant, c'est pas Kounia, pendant
un certain temps, où est que on paresse au niveau de l'État. C'est comme si on joue mon foutisme, comme si on forme d'amateurisme, on négligence, on fait les choses n'importe comment, etc. Et que... On manque total de rigueur. Ouais, de rigueur. Et c'est ça. C'est l'état d'esprit actuel qui fait ça. Qui fait que nous pas vigilants et nous pas prudents. Vous comprenez? Nous pas vigilants, nous pas prudents. Quand même, on regarde les textes là, de deux côtés que vous mettez la loi, on prend des décrets. Nous ne pas même prendre le temps, côté de mettre loi pour mettre décret. On ne peut pas mettre loi non décret. Ouais, soit pour l'article 1er. D'accord, la loi, si nous regardons l'article, on peut comme si une négligence qui fait que, d'accord, et la loi détermine les crimes et les délits. Article 2. La loi détermine les crimes et les délits. Mais ça, c'est un décret. Tout le monde connaît que la loi, sont un document qui voté, un texte qui est voté par le Parlement. Ça veut dire que, et parfois, on met des décrets comme si on négligence. Voté par le Parlement, publié par l'exécutif, etc. Donc, on a une négligence au niveau de l'État, un texte qui est promulgué, l'heure du texte promulgué, il y a un saut de la République, c'est un bagage officiel lié. Ouais. Non seulement qu'il publié, le promulgué, mais après ça, on voit que le texte là, ou nous pas d'accord, virgule, ok, comme si l'État. L'État sonal, n'a pas cherché à exister là. Il est désagrégé. Et ça, comme que maintenant, de nos jours, regardez ça, l'État haïtien est rempli toutes les caractéristiques d'un État de fait. Parce qu'on est que l'État de fait, État légal et État de droit. Là, nous avons une véritable institution qui n'a pas existé et que question pas faite selon les normes. Donc, c'est problème. Donc, d'où nécessité que pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous dire que qui ça nous va le faire avec le pays. Parce que si nous ne pas mettre tête nous ensemble, pour nous dire qui ça nous va faire avec le pays, la délala. M. Pierre Dubambenzo, docteur en droit, tête bien pleine, ou une expérience en administration publique, c'est quoi ça va te faire appel à vous? Parce que son capacité sûre, ou c'est un. Bah, on est non, bah, les fonds qui éloge pour, mais tout le monde a une capacité, ou en disgrâce avec le pouvoir, avec. Non, pas une question de disgrâce. Disgrâce, c'est là que. Nous ne connaissons pas les gens. Non, nous pas disgrâce. Non, disgrâce, c'est un fonctionnaire intellectuel là, pas une question de disgrâce. C'est-à-dire que. Bon mot. Non, Gomani en Haïti, c'est que. Ces notions de chef là qui mal comprennent en Haïti. Ça veut dire que ou pas qu'à une opinion divergente, ou pas qu'à dire qu'on n'est pas d'accord sur point de vue, qui fait que maintenant tout le monde qui pour autre chef, c'est pas seulement en Haïti, obligé d'accord. Parce que le jour qu'on dit qu'on n'est pas d'accord à telle approche, telle question, c'est que ou pas là. Donc, vous n'avez pas fait président Bambliel, non? Il a répété ça dans le parler. Il n'a pas cité non clairement, mais il a cité lui. Et dans la commission sur facilitation de dialogue là, et lorsqu'on était démissionné, et Vince Paul était démissionné, tout, il y a plusieurs gens qui étaient démissionnés. Le président il n'a pas digérer ça, non, mais Pierre lui. Parce qu'il était sans trop proche pour te démissionner comme ça dans la commission de métiers. Bon, je respecte l'opinion ça. Et récemment, on n'a pas national, il n'a pas cité non, mais il dit qu'il mettait structure à camper, qu'il y a des gens qui étaient démissionnés là-dedans. Ouais, ça, il va bien prendre. Oui, bon, moi-même, moi, c'est un juge de formation. Moi, c'est un haut fonctionnaire. C'est ça que je fais comme métier. Je prête des serments, d'accord? Je prête plusieurs serments pour moi au service de l'intérêt général. C'est-à-dire que si mon activité, moi, ça va bon pour le pays. Si côté que je vais aller, moi, que pas bon pour le pays, je vais forcément retirer comme. Moi, dans la commission, moi, j'ai toujours pensé que c'est urgent, son nécessité pour Haïti pour nous accord politique. Moi, comment que nous avons sorti le pays ça de impasse que l'IA, c'est que pas un accord politique pour tout Haïtien chita. Pas un accord politique pour aller job, pour aller fonction, c'est pas ça. Un accord politique qui demande des sagesse de tout part, de tout bord, un dépassement de soi. Un dépassement de soi pour nous Haïti. Il y a des gens qui parlent de conférence nationale, il y a des gens qui parlent de dialogue national. À un certain moment, il faut que nous chita pour nous sortir le pays à deux phases de transition. Et pas oublier que c'est ça que nous pas fait tout après Duvalier. Ou pas sortir de dictature pour aller dans l'état de droit. Non, il y a des étapes. Et ça veut dire les étapes. Transition pas de fait. Transition pas de fait. D'accord? Un processus, état intérimaire, état légitime, état de fait, état légal, état de droit et état de droit démocratique. Donc il faut que nous chita pour nous établir le calendrier ça. Pour nous connaître qui ça que nous voulons faire. Et malheureusement, pas bien que l'expert là qui rôle les chercheurs là. C'est proposer au pouvoir politique ça que lui-même, parce que c'est formation parle. D'accord? Donc c'est rôle parle, il pour proposer au pouvoir politique ça que lui est bon pour lui et bon pour le pays.
Et l'offre une consultation, mais si on pas suivre vous la donne, ou pas qu'à sauf que il y a des gens qui arrêtent là pour des questions économiques, c'est quoi, etc. Moi-même, dans le comportement, c'est pas la première fois que je fais ça. Je démissionne plusieurs fois dans des fonctions. Et pas oublier que en tant que fonctionnaire, j'ai des possibilités pour me servir président Aristide, président Préval, président Martelly, président Boniface, président Jouvenel. C'est rôle en tant que haut fonctionnaire de l'État. Et non, et à l'exception du président Privé que je me servi. Donc, maintenant, c'est rôle en tant que haut fonctionnaire, moi, je me faire des propositions. Et dans un moment, ça, à l'époque, moi, je que nous pas de rater moment ça pour nous joindre un accord politique côté pour nous chita pour nous poser problème. Déjà président, vous voulez faire dialogue là et vous estimé à l'époque, c'est une question, il pas parler dans le bon sens ce dialogue là? Non, je ne pas dit ça. Non, je pense que dans le moment ça que éléments yo pas réunis pour que la commission d'un côté comme de l'autre atteigne l'objectif. Ça ne sert à rien qu'on ait une commission, ça ne sert à rien qu'on occupe en fonction. Alors que ce n'est pas seulement une question de commission. Souvent, on poste là que m'occupe, que je n'ai pas de résultat, et dans poste là, je ne vais pas aller. Non, c'est comme ça, c'est le principe de responsabilité. Il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité. Donc, là, il y a bord des responsabilités, c'est devoir pour bailler des résultats. Si je ne pas des résultats, je vais aller, je vais dire que je préfère que je m'aide là. Et ça fait que soit après que parcours là, j'étais au ministère de la Justice, j'ai même fait tout effort qui est pour réformer le ministère de la Justice et le pouvoir judiciaire. Et que c'est mon principal rédacteur, 3 textes de loi avec d'autres acteurs, et ministre, Magloire, Yuri La Tortue, Thierry Marapol, Senatus, t'es un bon acteur qui était là. Par contre, vous comprenez, et la question ça, d'accord, Daniel Jean, Eucher, etc. Donc, t'es un bon l'autre acteur qui était là. Je fais ça. Je viens au MH, je me proposer à l'État haïtien un programme de modernisation de l'État. D'accord, pour les années à venir, pour nous réformer l'administration. J'étais à l'école de la magistrature, je me formé 3 générations de magistrats, je suis le premier monde qui dans la fondation de l'école. C'est-à-dire que je ne vais pas côté que pour là, si je ne pas marcher pour me donc, je m'étais estimé que c'est important, et encore, c'est important, un accord politique, un consensus, et ça fait demander à toutes les amis qui ont fait politique, qui sont dans l'opposition, qui sont dans le pouvoir, on nous chita autour d'une table. Parce que nous avons pour nous faire réforme de la Constitution, nous avons pour nous faire et conseil électoral, nous avons pour nous faire élection, loi électorale. Nous ne pouvons pas faire ça dans un moment de turbulence que nous sommes là. Et c'est tout le monde qui est victime de ça. Parce que ça veut dire que le dollar a monté, le matin, le dollar a monté. D'accord? Donc ça veut dire que qu'on côté privé, nous ne pouvons pas vivre dans le pays. Donc c'est ça que... Vous parlez de loi électorale, le président CV en décret électoral, lui, là, il comptait aller là pour faire l'élection. Oui, non. Oui, le président a un décret électoral. Mais pour organiser l'élection, il faut un consensus. Parce qu'une élection, c'est d'abord pour les partis politiques. C'est pour les groupes, et groupes qui sont au pouvoir, et groupes qui sont en face. Donc, ça, c'est une bonne possibilité pour que nous changions le sujet, pour nous parler à ancien conseiller électoral, ancien président et conseil électoral côté, sous président Michel Martelly. Il faut que nous soulignions que le président Michel Martelly a fait plusieurs conseils électoraux qui n'ont pas arrivé à organiser l'élection. J'étais gagné, c'était Fridzo Contant qui était président, c'était Emmanuel Ménard qui était président, Vinguerou même qui était président. C'est juste 4e conseil électoral, président Michel Martelly qui était au point de technique, qui vient faire l'élection en 2015. Expérience ou même soit d'organiser l'élection, expérience dans notre conseil électoral éphémère, c'est capable de dire et ça comme ça. L'air où le conseil électoral actuel il a démissionné en bloc. Ça vient dans tête où? Bon, et c'est extrêmement difficile parce que l'on dit que le président Martelly n'est pas arrivé à faire l'élection parce qu'il n'y a pas de consensus. Déjà, le consensus, c'est pour composer. Et il n'est pas arrivé à faire l'élection avec ensemble de conseils électoraux, mais avec pas au point. Oui, il est arrivé à faire l'élection. C'est parce que tu as toujours un problème de consensus. Ça veut dire que même pour former le conseil là, on doit regarder que quitte au point de constitution, et même si on n'a pas disposition transitoire à la constitution, et même si on est allé au-delà, ça demande un consensus parce que c'est des secteurs qui peuvent répondre. Parce que pour faire l'élection, il faut qu'il soit crédible, il faut qu'il soit transparent, il faut qu'il soit honnête et qu'il faut que l'acteur ait confiance. Et pour l'acteur ait confiance, c'est d'abord dans le juge là. Et c'est les conseillers électoraux qui peuvent arbitrer, qui jugent l'élection, même s'il y a une possibilité de recours. Donc ça veut dire que maintenant, pour former question ça, structure ça, il peut aller en casse-tête, il peut aller extrêmement compliqué. Bon, maintenant,
et que je ne suis pas outil monde des affaires, par contre, qui outil qui marge et de manœuvre et président, même parce que moi-même toujours fait appel ça à la bonne volonté des uns et des autres pour nous chita autour d'une table, d'accord, et pour nous arriver à former un conseil électoral pour dans l'élection. Mais pas oublier que côté que le pays est là, c'est crise électorale successive qui mettent nous là, qui continuent nous là. Donc ça, c'est à chaque fois pour enfoncer le pays davantage dans des crises électorales. Tout ce que tu dis là, c'est des ingrédients qui étaient capables bons pour organiser l'élection. Où existe là? Non, pour l'instant non. Non, pour l'instant non. Et c'est ça qui fait que moi, j'ai un peu de sagesse. Moi, j'ai un peu de sagesse. D'abord, le président de la République, c'est lui-même que le peuple a confié destinée nation. Et c'est lui qui, au regard de la Constitution, qui est le garant, le gardien, d'accord, qui est là pour assurer la stabilité des institutions. Et son fonction que pour exercer, il faut qu'il fasse avec un peu de sagesse, un peu de recul, un peu d'humilité. Moi, des amis dans l'opposition autour, et il faut que ait sagesse, humilité et animer tout par l'intérêt général, parti civil et société civile, tout acteur droits humains, tout acteur. Sagesse avec humilité, on va parler aux jeunes. Le président Jovenel Moïse qui a déclaré si un chef dans le pays, c'est lui-même, pas un qui a un chef parcelle, et il n'a pas pris pouvoir dans nous encore, et avec des déclarations comme ça, ou est sagesse avec humilité? Bon, et c'est ça, Abdoulaye, comme si c'est un moment que nous avons là, nous avons un moment de turbulence qui fait que manquer retenu. Et on regarde que même radio, tout acteur qui a intervenu, c'est que comme si manquer recul nécessaire. Alors que pas oublier que une notion que m'apprendre que apprendre mais le fait et étudier certaines fonctions en France, c'est que à l'ENA que la conduite des affaires de l'État exige le sang-froid et le calme. Donc ça veut dire que tout acteur qui a intervenu dans la question politique là, il faut qu'il y ait un peu de sang-froid, il faut qu'il y ait un peu de calme, parce que c'est le plus important pour l'instant. C'est l'intérêt général, c'est le pays. C'est des qualités qui cruellement font nos défauts. On est d'accord, pas aucune fierté, à mon sens, sur le plan individuel. Pas aucune fierté sur le plan individuel quand Haïti vit dans la crasse. Il n'y a aucune fierté sur le plan individuel ou personnel quand Haïti est humilié sur la scène internationale. C'est ça que pour tout le monde connaît. Nous, on prend un avion, nous arrivons quelque part, sous couleur pour nous seulement, nous sommes discriminés. Donc, c'est le pays ça que nous choisissons de vivre, et là, dans que nous vivons, il faut que chaque monde mette à la hauteur de responsabilité. Tout le monde, y compris moi-même, y compris vous-même, un journaliste, il faut qu'on fasse avec responsabilité. Moi-même, qui suis intervenu comme chercheur ou comme acteur, il faut que je fasse avec beaucoup de responsabilité. Et mon pouvoir qui a intervenu, mon opposition qui a intervenu. Et ça fait qu'il y a deux notions que j'ai enseignées. C'est la notion d'éthique et la notion de conviction. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est en opposition qu'on est obligé de dire n'importe quoi, et pas parce qu'on est au pouvoir tout obligé de faire n'importe quoi. Et c'est des notions qu'il faut que nous cultivions si jamais que nous pouvons connaître. Mais Pierre, merci un peu de votre disponibilité. Merci Robinson, c'est un plaisir pour moi de répondre à l'invitation. Merci à vous invité à suivre ça capite, restez sur Téléven en croisant l'autre lèvre pour l'autre sortie émission ça. Bonsoir. Ah bon? Merci frère. Bon, massa pour protéger bouche, pour protéger néon, lunette là pour protéger yeux. Merci bien. Moi-même, Éric Jean-Baptiste, je vais laver ma soin avant de mettre. Corona, il a fait un pile de dégâts. Et mettre quoi qui veille quand. Les amis changent la vie, mais on de temps en temps. Contre Corona, je protège bouche, je protège nem et mettre lunette, mon papa,
pour le pas passer. C'est un message parti Rassemblement démocrate national progressiste RDNP, Axipor, Fondation Éric Jean-Baptiste.